Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais réagir un peu à ce qui s'est passé à la Sorbonne. C'était assez marrant de voir des écolos, gauchos, un peu concons sur les bords, hein. Vous savez, le genre de personnes qui vont pas servir à grand-chose à la société, mais on prend une partie de vos impôts pour financer les études de ces gens. Voilà, des gens inutiles, hein. Parce qu'en général, quand tu regardes les profils, ben, ils vont pas servir à grand chose, hein. Et puis c'était assez marrant de les voir crier sur les flics que tout le monde déteste la police, hein. Alors que c'est faux, hein. Tout le monde ne déteste pas la police, mais bon, ça encore, voilà, hein. C'est qu'un slogan, on va dire, hein. Que ce soit de gauche, de droite, du centre, de je ne sais quoi, tout le monde a des slogans un peu cons parfois. Euh, Par contre, c'est assez marrant de voir que ceux qui crient qu'ils détestent la police, c'est ceux qui concrètement, sans la police, bah, ils se feraient bouffer, hein, clairement. C'est le genre de personnes que tu mets dans la nature, allez, en une demi-journée, ils sont morts, hein. Et ils sont pas morts parce qu'ils sont morts de faim, de soif ou qu'ils se sont fait bouffer par un ours, hein. Non, non, ils sont morts parce que ils ont plus leur portable, ils ont plus accès à Internet, et du coup ils ont déprimé et ils se sont tirés une balle. Enfin, ils se sont tirés une balle, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, ouais, c'était assez marrant. Et puis, vous savez, c'est les gens qui vont dire, ouais, violence policière et tout. Et vous savez ce qu'ils criaient aux flics? Ils criaient aux flics, allez vous suicider. Attendez. Donc, vous dites que les flics sont violents et vous leur dites d'aller se suicider? Mhm, d'accord. Bah, les étudiants de la Sorbonne, hein, commencez par vous suicider vous-même, hein. Comme ça baissera un peu nos impôts, ça nous fera du bien à nous, hein, le peuple utile et qui travaille, hein, ceux qui n'ont pas fait des études qui servent à rien, parce que concrètement, quand tu regardes les études qu'ils font là-bas, ouais, ok, bah ça sert pas à grand-chose, hein. Ça sert pas à grand-chose. Ça va nous sortir des personnes qui auront aucune identité personnelle, hein, concrètement, qui vont, euh, comment dire, venir te dire à toi qui travailles depuis 10 ans, ouais mais non, tu travailles mal, tu vois. Euh, Alors que le mec, il a jamais travaillé, hein. C'est le genre de mec qui habite au cœur de Paris, hein, qui les seules plantes qu'il voit, hein, c'est le shit qui fume. Et il va venir te dire, ouais, non, non, mais t'es pas, faut faire attention à l'écologie et tout. Tu sais, genre, comme si. Et puis il va venir te dire ça parce que toi, tu dois prendre ta voiture pour aller travailler, tu vois. Parce que, bah, oui, moi j'habite par exemple à la campagne, hein. Bah, on a besoin de la voiture pour aller faire les courses, pour aller travailler, hein, surtout que je travaille de nuit, donc il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tout ça. Donc, bah, ouais, j'ai besoin d'une voiture. Euh, j'ai Parfois je pollue. Alors je pollue pas plus que les trois quarts des gens, hein, mais par ici on voit beaucoup, hein, les bobos parisiens soi-disant écolos qui viennent et qui gueulent quand tu brûles, par exemple, t'as taillé ta haie ou t'as coupé un arbre, il te reste des branches, tu les brûles. Le mec il va venir te dire que ça c'est pas bien parce que tu pollues. Mais à côté de ça, le mec, en fait, il va bouffer bio, mais le bio de l'autre bout du monde, tu vois. Genre le bio Eco Plus, qui vient de l'autre bout du monde, qui voire a fait plusieurs fois le tour du monde pour être transformé, et il va venir te dire à toi qui coupe juste tes arbres, hein. Mais l'arbre, pour grandir, il a capté le CO2 que tu vas brûler, donc t'en fais pas, hein. Le bobo écolo, faut pas faire chier les campagnards, hein, sous prétexte que toi t'es plus écolo que lui, hein, parce que c'est faux, hein. T'as les trois quarts des bobos écolos, c'est des gens bah, qui ont une vie qui pollue à balle, en fait. Ils sont souvent en plus à fond sur les réseaux sociaux. Alors ça pollue à balle, hein. Un écolo qui est sur les réseaux, c'est un idiot. Ça rime et c'est pas fait exprès. Mais c'est un idiot, hein. Un écolo sur les réseaux, c'est un idiot. Parce que les réseaux, c'est ce qui pollue le plus, hein.
c'est ce qui dégrade la santé mentale des gens, c'est ce qui dégrade l'environnement, hein. Et puis en plus, si toutes ces informations sont stockées dans des pays qui utilisent comment dire, des énergies fossiles pour avoir leur électricité, ça pollue juste de stocker une information, hein. Et ces gens-là, ils vont venir te faire la morale, tu vois. Donc c'est assez marrant. Mais bon, voilà. Mais donc, on voyait du coup ces étudiants qui ont jamais rien foutu de leur vie et qui sont inutiles, hein, concrètement, dire aux flics qu'ils devaient aller crever. Et ils dégradaient aussi les bâtiments, tu vois. Ces abrutis, ils dégradaient les bâtiments dans lesquels ils allaient étudier après. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, putain, non mais le mec, en fait, il est complètement con, quoi. Genre, il dégueulasse sa maison, il pète les murs, et il vient se plaindre après que, oh là là, bah l'environnement n'est pas très sain. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah oui, du con. En même temps, évite de tout détruire et tu verras, ça sera beaucoup plus sain, hein. Si par exemple ces étudiants-là, au lieu de crier contre le fasciste, contre tout en général, hein, de toute façon ils sont jamais contents, ce type de personne n'est jamais contente, au lieu de crier contre tout ça, et de dépenser une énergie folle, de faire déplacer des flics, des pompiers qui ont franchement autre chose à foutre que ça, eh ben ils auraient pu faire un truc écolo, je sais pas. Genre aller ramasser les déchets dans la nature, hein. Ils auraient pu, je sais pas, aller aider des SDF, aller, enfin il y a plein de trucs à faire, vous voyez, hein. Essayer de trouver des endroits où ils peuvent faire un potager, hein. Comme ça ils peuvent se nourrir avec des trucs locaux, hein. Mais non, ils ont pas fait ça. Ils ont préféré dégrader des lieux, hein, et emmerder des gens qui clairement avaient autre chose à foutre. Et à ce moment-là, tu te dis, bah ouais, ok. Et ça, c'est le futur de la France. Eh ben, on n'est pas dans la merde, hein. On n'est pas dans la merde. Non, parce que clairement, moi, j'aurais été sur Paris, j'aurais été du côté des flics, hein. Clairement. Je pense que, surtout qu'on voyait bien, les flics savaient qu'en face, ils n'avaient pas des gens très futés et très courageux, hein. Parce que les flics faisaient un pas, les mecs commençaient déjà à se barrer en courant, hein. Et ils veulent faire la révolution, ces gens-là. Eh bah oui, d'accord. Allez, vas-y. Faites la révolution. Oui, oui, c'est ça, hein. Dès que les flics font un pas, vous en faites 20 dans l'autre sens. Et vous voulez vous battre pour vos libertés. D'accord. C'est ça, hein. Mais c'était assez marrant, hein. Même les flics, on les voyait souvent, ils avançaient un peu, ils trottinaient, et puis ils criaient. Et puis ça suffisait à les faire dégager, hein, les mecs, hein. Donc y a pas besoin de, de s'inquiéter sur ça. Il y a juste besoin de s'inquiéter en fait sur l'éducation que ces gens ont eue, hein. Parce que clairement, ces gens-là, c'est les gens qui sont tout en bas de l'échelle de l'utilité. Et on voit bien qu'on leur a pas appris à être respectueux, à être respectueux, pardon, avec les gens qui sont utiles, hein. Clairement, vu comment ils ont dégradé plein de trucs, vu comment ils ont emmerdé la société en général, hein, parce que ça faisait chier également les gens qui habitaient autour, les commerces, enfin ça faisait chier tout le monde. Donc on voit que ces gens-là n'ont pas eu une bonne éducation, hein. Après, voilà, c'est hélas probablement le futur de la France, hein. Voilà. Et ces gens-là votent Mélenchon, hein. De ce que j'ai entendu quand j'ai vu les interviews de ces personnes-là, la majorité, on voyait bien que ça votait Mélenchon, hein. Et bah, Mélenchon, hein, qui porte plainte contre certaines personnes euh, pour incitation soi-disant à la haine ou au meurtre, alors que c'est complètement faux, d'ailleurs il a perdu son procès. Ok. Et ce mec qui porte plainte contre incitation à la haine, dans ses rangs, il a qui? Des gens qui disent aux flics d'aller se suicider.
Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben on est vraiment mal barré, parce qu'en plus Mélenchon grimpe de plus en plus dans les, pas les sondages, mais dans les élections, on voit qu'il a de plus en plus de voix. Ouais, ouais, on est dans la merde, hein. Si un jour il passe, parce que franchement, si là Macron repasse et que la fois d'après c'est Mélenchon ou Macron, on choisit quoi? Parce que c'est là qu'il va vraiment falloir faire une révolution, je pense. Parce que on aura face à nous deux personnes qui n'aiment pas la France et qui sont prêts à ouvrir la France au monde entier, hein, et à dire aux Français, maintenant les Français, vous devez vous soumettre aux autres. Pourquoi? Parce que les trucs coloniaux, machin, enfin, c'est assez marrant ça aussi, hein. Souvent on nous parle de racistes, comment dire, on nous dit souvent parce que moi je suis de droite, hein, j'ai voté Zemmour, je le cache pas d'ailleurs, et, euh, et on nous dit souvent qu'on est raciste et tout, alors que pas du tout en fait, hein. On n'est pas raciste, ça nous dérange pas, enfin en tout cas moi, ça me dérange pas la différence. Puis quand on voit le parti de Zemmour, franchement, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Dans ses électeurs ou dans les gens qui l'ont soutenu, les grandes personnes publiques, entre guillemets. Donc, non, on aime la différence en fait. Le truc, c'est que si on n'a pas un pilier qui nous réunit tous, bah la différence, machinalement, ça fait des guerres, hein. Machinalement, ça fait des conflits. Et machinalement, bah, c'est la merde. Et en général, c'est pas ce que tu veux, hein. Tu veux pas que toute ta population soit en conflit. Enfin, je, je- normalement, hein, quand t'es sain d'esprit, tu veux pas que toute ta population soit en conflit les uns avec les autres. Tu veux que les gens aient au moins un point commun qui les rassemble. Sauf qu'avec Mélenchon, c'est pas du tout ça, hein. Mais bon, encore une fois, ces gens-là n'ont pas une logique. On voit bien, ils sont pas dans le monde du travail, ils sont pas dans le monde réel, hein. En même temps, bon, quand t'habites dans une grosse ville, est-ce que comment dire, quand t'habites comme ces gens-là, comme la majorité de ces gens-là, je pense, t'habites dans une grosse ville où où il y a comment dire, un endroit, désolé, j'ai pas le mot, mais enfin, il y a une idéologie de gauche, hein. Clairement, euh, ouais, quand tu vois là, moi ça me faisait rire, le moindre manifestant qui se faisait courser par les flics ne l'avaient même pas encore attrapé, hein. Le mec, il était déjà en train de crier aïe, j'ai mal, j'ai mal. À ce moment-là, tu te dis ah oui, d'accord. Donc, c'est des footballeurs, les mecs, en fait. C'est les mecs, ils se roulent par terre et viennent se plaindre que les flics sont violents. À un moment, j'ai vu hein, sur une vidéo, je vous mettrai peut-être le lien en description. Le mec, il tombe, les flics sont à 10 mètres derrière lui, hein. Les mecs, ils tombent, le mec, je veux dire, il y en avait qu'un. Il tombe, et d'un coup, t'entends la foule crier violence policière. Attends, le mec, il est à 10 mètres du premier flic. Les flics n'ont clairement rien fait. Il n'y avait pas eu de tir de LBD ni rien. Il y avait juste un peu de lacrymo, mais franchement, il n'y en avait pas tant que ça. Ok, ok. Donc, c'est vraiment la jeunesse de base de gauche quand. Je pense que c'est le genre de jeunes, ils se font défoncer par un noir, ils vont pas dire qu'il est noir. Parce que, bah, ils vont même pas porter plainte d'ailleurs. Parce que sinon, ah non, c'est du raciste. Non, c'est pas être raciste de dire que le mec qui t'a agressé est noir, ou est maghrébin, ou est blanc, ou est jaune, ou est asiatique. Je- Enfin, faut arrêter au bout d'un moment, hein. Mais je pense que ces gens-là sont pas dans cette logique, hein. C'est dommage, parce que bah c'est le genre de personnes qui progressent pas, hein, où ils vont commencer à progresser quand des gens bien plus violents et courageux qu'eux vont prendre le pouvoir
et vont les mettre à genoux, littéralement, et leur dire maintenant, t'es ma pute. Et ces mecs-là n'auront rien d'autre à dire que oui, parce que bah, clairement, ils n'auront pas la force, ils n'auront pas le mental pour combattre. Et voilà. Franchement, ce genre de personnes qui souvent nous traitent de nazis et tout, ça, c'est les premiers collabos, hein. Les gens qui votent Mélenchon, c'est les premiers collabos, hein. Les premiers, en temps de guerre, à dire c'est là-bas qui se cache, hein. Si, 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 je les ai vus. Il y a une famille entière là-bas. Ça, c'est les premiers, hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas de force. Ils savent pas se battre. Pour la plupart, on le voit bien, hein. Les mecs, les flics font un pas, ils se barrent. Ils ont pas de force mentale. Les mecs, au moindre petit truc qui les dérange, ils parlent de suicide, ils parlent de dépression. T'es là, attends, mec, c'est bon, hein. Oui, ok, la bouffe de la cantine elle est dégueulasse. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut se tirer une balle, hein. Eh non, ces mecs-là, c'est des dépressifs. En fait, on fabrique des dépressifs. Et après, on se demande pourquoi le monde va mal, tu vois. Donc, ouais. En général, moi, enfin, je raisonne comme ça, hein. En général, quand une personne me traite de raciste, me traite de collabo, parce qu'en général, ça va avec. En général, c'est une personne de gauche qui connaît rien à la vie, hein. Ou alors, le si peu qui connaît à la vie, euh, c'est la propagande qui nous dit que être méchant, c'est pas bien parce que c'est pas gentil. Faut pas être violent, mais en même temps, c'est les plus violents, hein. Enfin, les plus violents. Façon de parler, hein. On va dire que pour ce qu'ils disent, ils sont énormément violents. Voilà. C'est sûr, c'est pas les plus ouf. Mais ils jettent quand même des cocktails Molotov sur les flics, hein. Un cocktail Molotov, je vous déconseille, vous voyez. En général, quand on s'en ramasse un, c'est pas sain pour la peau, hein. Donc ouais, c'est quand même assez fou de voir que la gauche se radicalise et devient même à un certain point plus radicale dans ses actes que la droite, hein. Parce que faut quand même se dire que à ce moment-là, les gens de droite, les gens qui votaient Zemmour, appelaient au calme et essayaient de sortir les gens, enfin, les manifestants, les pseudo-manifestants, là, ils essayaient de les sortir pour reprendre un cours normal. C'est quand même incroyable. Après, ils étaient pas assez nombreux, clairement, hein, parce que quand tu vois la masse de personnes qui avaient, tu te dis putain, non mais attends, tout ça c'est des étudiants là qu'on paye à rien foutre. Putain, on gaspille vraiment beaucoup d'argent en France, hein. Faut le dire, hein. Je pense qu'au lieu de taper sur les fonctionnaires, on devrait peut-être taper un peu sur les étudiants, hein. Alors pas taper physiquement, hein, mais taper monétairement, hein. Euh, Leur enlever un peu de pognon parce que si c'est pour manifester, bah franchement j'ai pas besoin de payer des manifestants qui viennent se plaindre, vous voyez, hein. Alors qu'ils ont encore rien fait pour la société, qu'ils ont encore rien apporté à la société, hein. Je peux comprendre, par exemple, que ma grand-mère, qui a travaillé toute sa vie, aille manifester, elle le fait pas, hein, mais elle pourrait, hein, parce que quand on voit le si peu qu'elle gagne avec tout ce qu'elle a fait pour la société, on se dit que au bout d'un moment, il y a un peu de foutage de gueule, vous voyez. Mais c'est dans plein de trucs, hein. Je pourrais comprendre que ma mère aille manifester, que mes voisins ou que mon père ou que même mon beau-père pourraient aller manifester, mais ces étudiants-là qui ont encore rien foutu de leur vie, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ils vont manifester, vous voyez. Mais bon, c'est comme souvent, hein. Souvent ceux qui se plaignent comme ça, euh, c'est des gens qui font rien en fait, hein. C'est comme ça, franchement, si demain le monde s'écroule, ces gens-là, c'est les premiers à mourir. Ou ça va être le genre de personnes qui vont être utilisées
Parce que clairement, si demain le monde s'écroule, euh, l'esclavage, hein, ça va revenir, hein. Faut pas croire que ça va pas revenir. Alors là, je dévie un peu du sujet principal, mais si demain le monde s'écroule, clairement, l'effort, hein, mais là, ce sera plus l'effort politiquement, hein, ou financièrement, ça sera l'effort physiquement, l'effort militairement, qui auront des armes. Ces gens-là euh, euh, transformeront toutes ces personnes-là qui votent Mélenchon et qui ont un taux de testostérone négatif, ils seront transformés en bétail ou comment dire, en esclaves. Vous voyez? Et de toute façon, ils pourront rien faire. Parce que ils ont aucune force. Peu importe qu'elle soit mentale ou physique, ils ont ni l'un ni l'autre. Donc voilà. Est-ce que ça serait bien? Je pense pas. Mais si ces gens-là prennent le pouvoir, vous pouvez être sûr qu'en très peu de temps, la France s'effondre, se casse la gueule. En fait, ces gens-là euh, provoquent leur propre perte. Vous voyez? La droite, si, la droite ne fait pas attention, elle provoquera sa perte à cause peut-être du dérèglement climatique, de ce genre de choses. Mais la gauche, elle, c'est juste qu'elle sera tellement soumise qu'elle se cassera la gueule et qu'elle se fera marcher dessus par des gens qui seront juste plus forts. Et c'est pas dur d'être plus fort que ces gens-là. Donc, ouais, je pense qu'on est dans la merde si ces gens-là prennent réellement le pouvoir. Pour l'instant, ils sont encore étudiants, ils sont encore inutiles à la société, ils le resteront sûrement beaucoup, inutiles à la société. Mais il faut faire gaffe, quoi, parce que si ces gens-là prennent le pouvoir, bah on est juste dans la merde, puis c'est tout. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Dites-moi si vous êtes de gauche d'ailleurs et que vous avez voté Mélenchon et que vous ne pensez pas comme moi. Euh, Essayez d'être pas trop violent, même si je sais que j'étais violent dans les mots que j'ai utilisés. Mais essayez d'être respectueux le plus possible dans les commentaires. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. Bye bye.